Édith de Belleville, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous ce matin. Édith, comme je vous l'ai dit hors antenne, j'ai prononcé de très nombreuses fois votre nom à ce même micro parce que vous organisez des parcours guidés dans Paris, entre autres avec l'Écuge, qui est notre partenaire et à qui je souhaite d'ailleurs une bonne année. Et ce sont des parcours juifs, des parcours de femmes aussi. C'est juste passionnant. Alors, votre, comment dirais-je, votre surnom ou votre nom de guide, c'est Édith de Belleville, parce que vous êtes née à Belleville et je crois que vous avez une vraie passion pour Paris. Racontez-nous. Oui, j'ai une grande passion pour Paris, comme beaucoup d'ailleurs. En fait, à l'origine, je suis avocate et j'ai décidé sur le tard, donc je dis je suis une vieille avocate et une jeune guide, de passer mon diplôme pour être guide conférencière et pour faire des parcours dans Paris, notamment sur le Paris juif, entre autres. Alors, comment est venue cette idée ? En fait, j'ai d'abord écrit un livre sur les Parisiennes inspirantes du passé, Belles et rebelles, l'an dernier. Et puis, petit à petit, je me suis intéressée aux femmes juives parisiennes inspirantes. En fait, c'est le même concept, mais sur des femmes juives charismatiques. Pourquoi ce choix ? Parce qu'en fait, c'est tout bête, c'est parce que je suis une femme et je suis juive, voilà. Donc, nécessairement, je pense, on s'intéresse souvent à ce qui nous ressemble. Alors, je sais pas si je suis charismatique, mais en tout cas, ce choix, c'est parce que j'ai essayé d'analyser les outils, comment c'est des femmes qui ont réussi, telles que George Sand ou Sarah Bernard, essayer d'analyser leurs outils pour réussir. En fait, c'est un peu comme du coaching. Ça s'appelle le coaching par l'histoire. En fait, c'était ça mon livre. C'était comment elles ont fait pour réussir leur vie et réussir dans la vie. Voilà, c'était... Et comment... Mais justement, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous en êtes arrivé à vous dire je vais devenir guide. Vous étiez avocate, vous l'êtes toujours d'ailleurs, ça n'empêche pas. Et comment est-ce qu'on arrive à ça, en fait ? Alors, c'est... Parce que c'est atypique comme parcours, vous êtes d'accord ? Oui, c'est vrai. J'ai un ami qui est guide qui me dit je suis passée de la racaille à la rocaille. Je trouve ça très drôle. En fait, c'est parce que j'ai passé une licence de français langue étrangère, parce que je pensais, mon ex-mari étant canadien, je pensais on devait partir au Canada. Et comme je ne pouvais pas être avocate, encore moins en anglais, je me suis dit je vais passer mon diplôme pour être professeur de français en langue étrangère. J'ai essayé de trouver des clients en organisant des visites dans Paris, à titre gratuit. Et ça n'a pas été très efficace. J'ai eu un seul élève. Zéro élève. Non, un seul, ça aurait été bien. Mais par contre, les gens, enfin, les expatriés parce que je faisais des visites en anglais, m'ont dit que j'étais une guide, assez drôle. Enfin, ils aimaient bien mes visites. Et petit à petit, je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas passer le diplôme pour en faire un vrai métier. Alors, c'est combien de temps un diplôme comme ça ? Alors, c'est une licence. Moi, je l'ai faite en 2 ans, puisque je travaillais toujours comme avocate. Donc, j'ai fait en cours du soir, 3 fois par semaine. Ah oui, quand même, hein, c'est un sacré travail. Et là, donc, aujourd'hui, vous êtes diplômé. Alors, comment est-ce que, par exemple, vous avez rencontré l'Écuge ? Alors, par Kinga, mon amie hongroise, par Facebook, en fait. Moi, je suis très Facebook, oui. Moi aussi, c'est très utile, les réseaux. Contrairement à tout ce qu'on en dit, c'est le meilleur comme le pire, et dans votre cas, c'est le meilleur. Oui, c'est vrai que moi, j'ai même plein d'amis grâce à Facebook. Bien vous avez sûr. raison. Des vrais dans la réalité. Oui. Que vous rencontrez, etc. Alors, racontez-nous. En fait, donc, c'est Kinga qui m'a, par hasard, parce que j'ai un groupe Facebook, Patrimoine Juif à Paris. Ah oui, donc ça, c'est important, faut le dire, c'est une page ouverte. C'est ouvert, mais j'ai fait des recherches dans le métro. Le problème, c'est quand vous tapez, vous tombez sur le patrimoine juif en Alsace, en France, le Jewish Heritage, mais mon groupe, on le voit pas. Voilà. Ah, donc, ça, c'est dommage. Donc, c'est à vous de refaire peut-être le système. Voilà, ce qui explique pourquoi j'ai peut-être pas beaucoup d'adhérents. Voilà. Ce n'est pas parce que je suis mauvaise, c'est parce que je ne suis pas connue. Bon, je vais essayer, là, de rejoindre le groupe. Ça en fera une de plus. Voilà. Donc, en fait, c'est Kinga qui m'a trouvée. Elle m'a dit, c'est exactement ce que je cherchais pour l'Écuge, faire des visites un petit peu originales, un peu légères, parce que, voilà, j'essaie d'être un peu légère par les temps qui courent, un peu difficile, voilà. Bien sûr, un peu difficile, mais n'empêche que les visites ont lieu.
C'est ça qui absolument. est important. Et alors, redonnez-nous le nom de votre groupe. Alors, c'est le Facebook. Patrimoine Juif à Paris, Facebook, si vous arrivez à le trouver. Sinon, moi, je suis Edith de Belleville sur Facebook, je suis plus facilement identifiable sur Facebook. J'ai une excellente nouvelle à vous donner. Ouais. Notre ami Serge Surpin à la réalisation technique, à qui j'en profite pour dire bonne année, vient de le trouver immédiatement. Donc, voilà, il est plus doué que moi, parce que moi, je n'ai rien trouvé du tout. D'accord. Donc, on le trouve, la preuve, et merci Serge. Alors, justement, donc, combien de parcours avez-vous déjà réalisé ? Et comment ça se passe ? Comment ça s'orchestre ? Les parcours juifs ou les parcours en général ? Bon, on va dire les parcours juifs. Juifs, alors j'en ai fait un seul. Non, deux. Vous en avez fait deux. Deux déjà pour les cuges. Alors le premier, c'était complet. Hein, j'étais étonnée. Non, mais c'était autour de qui ? Sarah Bernard. Sarah Bernard, bien sûr. Voilà. Et c'était ça a bien je marché. le sais, je vous ai tellement annoncé, mais c'est à vous de nous le dire. Donc. Oui, pardon. Alors, Sarah Bernard, super. Et le deuxième, c'était ? C'était Rachel. C'était Rachel, voilà. Alors, ça a été évident pour vous de faire le parcours autour de ces deux femmes ? C'est ce qui vous est venu tout de suite à l'esprit. Oui, c'était très facile. Non, je rigole. Non, c'était très dur. C'est très compliqué de construire un parcours puisqu'on a une contrainte de temps, une contrainte géographique. Il faut trouver les thématiques sur le parcours. Donc c'est assez compliqué. Mais bon, c'est très intéressant, quoi. Bien sûr. Alors, Sarah Bernard, c'était une vraie Parisienne. Oui, elle est née à Paris. On ne sait pas trop en quelle année, mais elle est née à Paris. C'était une vraie Parisienne. Alors, toutes ne sont pas nées à Paris. Hein. Rachel, l'actrice, n'est pas née à Paris. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces femmes ont intégré leur judaïsme ou leurs origines en étant religieuses ou non, et comment elles ont assumé leur judaïsme ou non, puisque Sarah Bernard, en fait, elle se considérait comme catholique. Oui. Mais son prénom n'était pas Sarah. Elle s'appelait Henriette Rosine. En fait, elle a pris un prénom juif, voyez. D'accord. Mais elle était juive au départ ? Elle était juive, juive hollandaise, oui, par sa mère, absolument. Elle assumait, elle a jamais nié qu'elle était juive. Alors vous prenez vos groupes et en fait vous les emmenez sur les traces des lieux où elles ont marché, vécu. Absolument, et des fois où est-ce qu'elles ont pris un café aussi, puisque c'est sympa, j'aime bien les cafés de Paris. Oui, en général on essaye de terminer, on prend tous un café. Là où elles prenaient leur café. Ou en tout cas, moi je le prends, puisqu'il faut que ça soit un peu convivial. Bien sûr. Alors, vous racontez l'histoire de ces femmes. Quelle est la réaction du public ? Qu'est-ce qu'ils vous demandent ? Qu'est-ce qu'ils vous proposent ? Qu'est-ce qu'ils me demandent alors En général, quelles sont les questions qui reviennent ou alors juste, ils sont très sages, ils vous écoutent attentivement. Ouais, je suis très, très autoritaire. Je dis toujours que je suis la fille cachée de Napoléon, donc avec moi, je suis assez autoritaire. Je dis, les questions, c'est à la fin. Mais souvent, en fait, je suis étonnée. Les gens connaissent très bien. Je vais pas dire mieux que moi, mais oui, à un haut niveau, vraiment. Oui, ça c'est, c'est un peu angoissant pour un guide. C'est le pire cauchemar du guide d'avoir des clients qui connaissent mieux le sujet que vous. Non, il y a une vraie interaction. Quel genre de je me souviens plus en fait. En tout cas, ça se passe très très bien. Quelques mots sur Rachel. Ah oui, alors Rachel, ce qui est intéressant, c'est que elle venait d'un milieu, c'est ça en fait qui est incroyable chez elle, c'est qu'elle était pratiquement illettrée et elle a joué du Racine et du Phèdre, alors que ça va à peine lire et écrire au début, que sa langue maternelle c'était donc le yiddish, et qu'elle est devenue, c'était la tragédienne, la référence, et elle était connue par un prénom aussi. C'est la première qui est allée aux États-Unis, qui jouait en français, avant Sarah Bernard, parce qu'on connaît. Elle avait un accent? Non, elle avait pas d'accent. Non, elle avait une voix très grave, mais en fait, on connaît Sarah Bernard, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle de Sarah Bernard, il n'y aurait pas eu Sarah Bernard sans Rachel. C'est vraiment Rachel le modèle de Sarah Bernard. Ah, c'est très intéressant. Donc Rachel en premier, Sarah Bernard Absolument. Après. Et Rachel a résisté. On a essayé de C'était une femme. Elle était célibataire, juive, actrice. Elle a eu des enfants hors mariage. Je veux dire, c'est vraiment, on peut pas faire que des défauts a priori, pour l'époque. Oui. Et pourtant, c'était la tragédienne, quoi. Les gens s'évanouissaient. Hugo, tout le monde même Flaubert était amoureux d'elle. Ah oui.
Belle destinée, Belle bien et sûr. rebelle. Oui, belle et rebelle. Alors là, vous êtes en train d'écrire un livre justement sur ces femmes juives qui ont eu des parcours quand même prégnants, si j'ose dire. Combien il y aura de destinées dans votre livre ? Alors, si je suis assez courageuse, j'essaierai d'en faire 5, comme dans D'accord. le premier. Voilà, donc je parlerai de... Alors, dans le premier, c'était des femmes en général, dont... Alors, les 5 femmes dont je parlais dans le premier livre, c'était Christine de Pisan, qui est très peu connue, qui est la première féministe et qui a vécu au Moyen-Âge. Ah oui. Une femme, mais incroyable. Mais il reste des parcours dans Paris autour d'elle au Moyen-Âge. Non, je fais pas pour l'instant, mes parcours dans Paris sur les femmes. Non, je fais pas sur Christine de Pisan encore. D'accord. Je fais sur George Sand, sur Simone de Beauvoir, Oui. ce qui n'est pas dans mon livre. Mais les D'accord. 5 femmes dont je parlais dans mon livre, c'était Christine de Pisan, Madame de Montespan, Oui. Joséphine de Beauharnais, Sarah Bernard et j'ai oublié la 5e, j'ai oublié toujours pas la grave. 5e, c'est pas grave, C'est ça pas grave. viendra. Et dans le prochain livre, donc, il y aura Rachel, j'imagine. Rachel, je vais reprendre Sarah Bernard, voilà, Oui. ce que je recycle, hein. Ça me fera moins travailler. Et puis Shana Orloff, Ah oui. la grande sculptrice, Bert Weil, qui était la première galeriste, et ben j'ai encore oublié. Vous voyez, Non, c'est pour pas un guide, grave. c'est gênant. Je n'ai aucune mémoire et c'est très gênant. Bah, j'imagine que vous faites des fiches. En tous les cas, c'est une très très belle initiative parce que J'ai retrouvé là, ah, c'est Geneviève Strauss, la muse de Marcel Proust. D'accord. Bah donc c'est tout un programme. Donc on vous souhaite peut-être ce livre pour fin 2022. Oui, j'espère. Voilà, Merci. vous reviendrez, Merci j'aurai le beaucoup. plaisir de le découvrir. Quelles sont les prochaines visites que vous organisez ? Alors en fait, on fait le dernier dimanche du mois, donc c'est facile à se remémorer. Dernier dimanche du mois à 11h, donc là, le dernier dimanche de janvier, on va faire dans les musées à cause du froid, de la météo. Oui. Et on ira au musée d'art moderne où je parlerai de l'école de Paris, enfin tous les artistes juifs Génial. juifs de l'école de Paris au musée d'art moderne. Ça va être passionnant. Oui. Donc, je ne sais pas si on peut déjà s'inscrire. Oui, vous pouvez on à peut. l'Écuge. On va sur écuge.fr. Absolument. Et vous faites des parcours aussi en dehors de l'Écuge ? Oui, je travaille pour des agences. D'accord. Je fais des parcours classiques, le Louvre, Versailles, Orsay, etc. Ah oui, en bien effet. sûr, mais j'ai mon site et D'accord. j'ai mes propres clients. D'accord. Là, on vous propose on nous propose, grâce à Serge, d'entendre la voix de Sarah Bernard. Ça vous fait plaisir ? Pour être honnête... Alors, on écoute. Oui et non, je vous dirai pourquoi après. D'accord. Par Maurice Bernard. Lisez les peines mortes d'amour, et fermez pour jamais à la clarté du jour. Waouh, quelle voix! Alors pourquoi ça ne vous fait pas plaisir? Si ça me fait plaisir, mais en fait, quand on écoute maintenant avec nos critères actuels, oui. moi la première fois, c'est ce que j'ai dit dans mon livre, on dirait qu'elle est belle, qu'elle parle comme ça. Oui. C'est très étrange. Et en fait, j'ai discuté avec Henri Gidel, qui est un de ses biographes et spécialiste du théâtre de cette époque. Il me dit, mais c'était comme ça qu'on parlait. Bah bien sûr que Voilà. c'était comme ça. Ouais. À la radio, c'est sûr. Enfin, il n'y avait pas encore la radio, mais c'était la façon de parler. C'est vrai que c'est assez déroutant la première fois. Oui, oui, tout à fait. C'était une façon, on parlait pas, on déclamait en fait. Absolument. Oui, tout à fait. Alors, donc, dans des musées à la fin du mois, on le saura, par l'Écuge, d'autres parcours prévus? Pour moi ou pour l'Écuge? Pour vous? Pour moi, oh là, oui, en réalité, je fais plutôt des visites privées, c'est-à-dire à la demande. C'est les gens qui me demandent. Okay. Voilà, je fais pas. Bon. Si on veut vous joindre, on va sur la page Facebook. Edith de Belleville, ou voilà, où j'ai un autre groupe qui s'appelle La Vie Parisienne, Facebook aussi. Ah bah super, voilà, oui. Ça, plutôt... La Vie Parisienne, vous aimez Offenbach, c'est ça? Absolument. D'accord. En tous les cas, Edith, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Et puis, on vous souhaite une belle année. Et puis, on attend la sortie du livre. Ah, merci. Promis, Lise. vous venez me voir gentil. avec. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.